Coucou les amis. Eh bien, avant d'aller rejoindre Jaco dans la serre, nous allons faire un tout petit tour du potager. Donc là, on a les tomates. Ils continuent à pousser, à rougir tranquillement. Voilà. Alors, une chose que je voulais vous montrer. Nous sommes le 4 septembre. Et les pommiers sont en fleurs. Alors, ça va pas du tout, cette affaire-là. Ça, c'est pas du tout normal. Mais bon, voilà, les pommiers sont en fleurs. Presque tous les pommiers. Il y en a deux qui ne sont pas en fleurs, mais ils sont tous en fleurs. Donc là, je voulais vous montrer vraiment tout près. Alors ici, on a les carottes, les céleris. Ça, les boules commencent à bien grossir. Voilà, on a quelques salades que Jaco avait repiquées. Bon, quelques-unes ont encore été mangées par nos amis les oiseaux. Alors ici, à la place des épinards, eh bien, on a mis des radis. Et puis des navets, les navets qui commencent à lever. Je vais m'approcher un peu plus. Voilà, les navets qui commencent à lever. Nos salades qui continuent à pousser. On va bientôt pouvoir les faire blanchir, Jaco? Et puis on va continuer. Les choux. Toujours sous leur filet. Un peu de betterave rouge. Les poireaux, toujours sous le filet aussi. Les courges. Les courges qui continuent à grossir. Alors ici, hop, on a encore une jaune ici. Il y a une rouge, orange pardon, là-bas qui continue encore tranquillement sa progression. Bon, je ne vais pas rentrer dans le terrain parce que là, je risque d'abîmer un peu le tout. Ici, on a les haricots satellites. J'ai déjà fait 2 récoltes dessus. Ici, les haricots sonates. J'ai fait 1 récolte. Et ici, on a encore nos courgettes. Alors, je fais ma petite visite avant de faire la récolte. Voilà. Bon, là, il y en a quelques-unes, elles ne vont pas aller à terre. Elles n'ont peut-être pas été pollinisées comme il faut. Hop. Ça, c'est par l'autre côté. Voilà. Avec le soleil, je ne sais pas si vous allez voir. Il y en a encore une par ici. Voilà. Et puis nous avons retiré l'ombrage de la serre. Parce que là on commence à avoir des températures beaucoup plus fraîches. Ils annoncent encore quand même du soleil et puis des températures correctes, mais pour la serre, on a préféré retirer l'ombrage. Voilà, bon, on va aller voir ce que Jaco fait maintenant. Bon, voilà, nous voilà arrivés dans la serre. Bon, une petite vue d'ensemble. Bon, tout pousse bien. Donc la mâche, les oignons, le semis d'oignons. Le mesclin, là Jaco est en train de faire la place pour pouvoir mettre la mâche qui est en plateau. Bon, ici on a nos épinards, radis, carottes, le persil. Là il reste encore un peu de persil plat. Et puis ici on a toujours nos concombres qui continuent à pousser. Alors pied de tomate. C'était un gourmand celui-là, Jaco? Ouais. Ah, ici un gourmand. Donc là, le pied de concombre qui est là. Donc on a d'abord la première branche qui nous fait tout ça et qui nous a fait, je ne saurais vous dire combien de concombres. Voilà, qui arrive là-bas en haut. Et bien ici, on l'a laissé repartir du bas. Voilà, et ça nous refait de très beaux concombres.
Ici, on a toujours la Lydie Rose qui est là. Ici, voilà, pied tomate, encore un gourmand. Donc des tomates d'extérieur hein, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Pour moi, c'est de la moufavée. Oui, mais bon. Mais dans le doute. Dans le doute, voilà. Ici, bah, toujours la Lydie Rose, hein, pareil. Bon, bah là, c'est la fin. Hop, voilà, ici, c'est arrêté. Donc, bah, ici, pareil, pied de tomate. Ça, c'est un semi-spontané. Ouais. Qu'on a ramassé dans je sais plus quoi. Dans mes carottes. Ouais, là, ici, c'est la Paola, qui est presque terminée aussi. Voilà, alors là, pareil, hein, on a le pied de concombre qui démarre d'ici et qui s'en va. Voilà, on va faire tout ça et puis qui finit là-bas en haut. Hein. Voilà. Voilà. Et après, il y a les autres qui viennent s'emmêler dedans. Donc ici, encore un concombre. Sacré bétail. Ouais, bah celui-là, on va faire le ramasser. C'est beau, hein. Ouais. C'est un très bon concombre. Très très bon. Pratiquement pas de grains, pas amer. Aucune remontée avec ça. Voilà. Ici, pareil, un pied de tomate C'est pas un spontané aussi. Je sais pas ce que ça va donner, mais. Ça, on verra bien. Là, c'est des boutures. À côté bouture. Tu me laisses passer, Jaco, s'il te plaît? Parce que je voudrais montrer, il y a encore des concombres là-bas aussi. Alors ici, pareil, un pied de tomate. Ça, c'est un gourmand. Et ça, c'est un spontané qu'on a récupéré dehors. C'est un tomate cerise. Alors, quel, on ne sait pas. Et puis encore des concombres ici. Les concombres, il y en a, je sais pas si on va tout avoir, mais. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est bien parti. Ça parti de partout. Hein. Voilà. Là, c'est. Et puis le raisin, on commence à en manger un petit peu. On ramasse quelques grains par-ci par-là. Et ça y est, ça commence là-bas. Je vois que ça. Des belles petites grappes. Voilà. Ah, ça y est. Ça y est. Et l'année prochaine, je fais courir tout le long de la branche. Hein. C'est-à-dire que là, je vais rien laisser. Il sera seulement en hauteur pour pas me gêner pour passer. En fait, il va faire ça. Voilà. Hein. Je vais le mettre sur cette branche, sur cette barre là. Par contre, bah, tout ça, là, pour le moment, il arrive là. Tout ça, ça va être coupé. Oui, ça sera coupé après, bien sûr, voilà. Jaco. Oui, ça. C'est la tige principale. Ok. Voilà. Puis quand on va passer, on aura les raisins qui vont nous taper dans les lunettes. N'importe quoi. Et puis là-bas, bah, donc le reste du plateau d'oignons. Là, Jaco a semé des pensées. Je pense que les graines étaient plus bonnes. Mais c'est un vieux sachet, donc on verra bien. Tu ne tentes rien à rien. Bon, oui, tout à fait. Bon, voilà, j'ai tenté, j'ai rien eu. On a refait des semis d'épinards. Ouais. Et puis là-bas, comme on avait dit, on a refait la salade aussi. Ça va s'élever. Voilà. Et puis au final, bah, ce qui était dehors, ça a bien repris. À part un plateau de mâche qui a du mal, donc bon bah, on va faire le tri et puis on va partager avec le copain. Voilà. Et puis ici, et ben là, Jaco il a fait la place pour ça. Alors là, t'as fait quoi? T'as juste passé le râteau? J'ai tapé le râteau. Ok. Là, c'est mon plantoin. Ça marche. Même pas peur. Là, c'est pas un plantoin, c'est un team d'ameuse. Voilà, il faut damer. En fait, c'est le même principe que j'avais montré pour que quand on fait le semis de mâche. Pour mes oignons. Voilà, pour les oignons. Pareil. Là, j'ai le gourdin. Je sais que je me défends quand je suis attaqué par les limaces, tout ça, maintenant je me défends avec ça. Oui. Même pas peur, non plus. Là, un trou tous les 10-12 cm. Hein? Ok. Voilà. Voilà. Donc en tous sens, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Mais je mets en quinconce. Comme ça, là, je peux serrer un peu plus mes lignes. Si j'aligne, je vais devoir mettre tous les 20. Donc du coup, comme ça, on peut en mettre plus. Je mettrai plus de lignes. Voilà. Ok. Sur l'orange, j'en mets un de moins. Dès qu'au final, ça fera pareil. Mais... Voilà. Je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à la réflexion sur agir ou ne pas agir. Ben, j'ai vu que certains commentaires, je me suis mal exprimé peut-être, ou ils ont mal compris. Pour moi, c'est réglé en fait. C'est à vous que je posais la question, savoir que faire. Mais... On a eu de super beaux commentaires. Voilà. Même des débutants qui
Oui, oui. Qui ont trouvé des solutions pour se débarrasser des virus, mais surtout, c'est le champignon de verticilliose. C'est ce qui est le plus répandu, je pense. Et depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps, à mon avis aussi. Le problème, c'est que on récolte un peu de tomates quand même. On en récolte moins de ce qu'on devrait. Les pieds, souvent, ils avortent avant la fin de saison. Les tomates ne sont plus si bonnes. Toutes les feuilles se tachent de jaune, de marron. On confond beaucoup confondent avec le mildiou. Mais c'est pas ça. Et le pire, c'est que ça se transmet aussi par les graines. C'est ça qui est le plus gênant. C'est ce qui est le plus gênant, oui. Ouais. Et en plus, c'est un champignon qui reste dans le sol. Voilà, il attend la prochaine saison. Surtout, si c'est dans le jardin, vous faites vos rotations, il n'y a pas de souci. Le champignon va finir par partir. Mais en serre, souvent, vous mettez les mêmes choses. Et nous, dans le nord, ici, on a des serres, c'est pour les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres. Et c'est tout ça qui sont sujets aux champignons. Donc, faire des rotations dans une serre, c'est pas toujours évident. Je dirais même c'est pratiquement presque toujours impossible. Parce que finalement, tous les ans, on met la même chose. Donc voilà, mais comme je disais, moi j'ai trouvé la solution. Donc d'habitude c'est de chaque côté, cette année je vais mettre au milieu. Voilà, on a tout transformé. Voilà. Et si jamais on est partant même dans le milieu, j'ai le champignon, j'aurai une autre solution, ça sera plus radical. À savoir que c'est un produit naturel, c'est pas chimique, parce que souvent dans la tête des gens c'est chimique, mais c'est pas chimique du tout, c'est naturel, mais assez brutal. C'est la chaux. Alors, ça sera la chaux vive pour détruire le champignon. Le problème c'est que ça va détruire tous les champignons. La vie du sol, pas entièrement. Parce que la vie du sol et les insectes, tout ça, ils vont continuer. J'en ai déjà utilisé auparavant, enfin dans le passé, quand je faisais des jardins ouvriers. Et j'avais toujours des insectes, j'avais tout, il y avait des vers de terre et tout, il y avait tout. Il restait de tout. Et on va dire que c'est plutôt un désinfectant. Hein. C'est plus juste pour désinfecter la serre, le sol. Voilà. On en met aussi, ça se fait aussi autour des pieds des arbres fruitiers. Souvent on badigeonne les pieds avec ça pour tuer les champignons. Voilà, pour empêcher les champignons de monter dans l'arbre. Donc voilà, si jamais c'est l'année prochaine, je vois que c'est encore... Voilà, là on prendra les grands moyens. Voilà, là je mettrai la chaux. Cette année t'as pas voulu, t'as dit non, on va essayer encore comme ça. Encore et puis, mais ça à savoir que c'est un champignon qui est très résistant. Et il est assez sûr. Pour moi il est sûr de moi parce qu'on récolte un peu quand même. Oui, on récolte quand même, mais au bout d'un moment, de toute façon on l'a bien vu là, les tomates ça s'est arrêté, ça s'avorte et pour tout, hein, ça a été vraiment... Et que dans la serre, hein, parce qu'en extérieur on n'a pas de soucis. Hein. Bah non, donc, dans la serre, voilà. Quand je plante, je mets jamais la même place, les autres ça change de place. Ouais, Jaco. Donc les rotations sont faites. En serre, c'est pas possible. Non, je ne vais pas vous embêter de plus avec ça. Non. Voilà. Pour l'instant, je fais comme le poinçonneur des lilas. Ah, j'ai un petit truc à dire par rapport à ma vidéo sur le velouté de tomates. J'ai dit qu'on pouvait faire des soupes ou des veloutés avec de la tomate verte. J'ai oublié de vous préciser, il faut que la variété de tomates soit verte. Hein. Ne faites pas de soupe avec de la tomate pas mûre surtout, parce que c'est toxique. Hein. C'est pas bon du tout et vous risquez d'avoir des petits soucis. J'aurais dû le préciser et c'est mon coco potager qui m'a un peu dirigé là-dessus parce que je n'avais pas précisé que c'était avec de la tomate variété verte, genre la verte de Huy. La verte de Huy, la green zebra. Oui, mais je prends l'exemple de la verte de Huy parce que c'est celle que nous avons ici. Voilà. Donc je vais faire patienter, je crois vraiment. Voilà, j'ai mis 3-4 graines et j'ai 3-4 levées. Ça va me faire des bons petits bouquets comme à peu près aussi gros qu'une laitue. C'est-à-dire qu'en prenant 2-3 bouquets pour 2 personnes, c'est suffisant pour faire un souper. Pour que c'est bon la vache. Voilà. Et là tu poses juste et puis tu rabats la terre un peu. Je rabats pas de terre du tout. Non mais je veux dire Ouais, voilà. Ce que je vais faire c'est ça. Attends. Juste damer un petit peu de doigts. Hein.
Ok, ça J'ai marche. pris ces deux-là, mais vous pouvez prendre ces deux-là. Hein. Voilà, ça va aussi bien. Vous prenez les doigts que vous voulez. Les doigts de pied, c'est plus gênant. Oui, ça va être un peu dur, Jaco, avec les doigts de Faut être pied. agile. Ouais. Ah, des beaux petits bouquets. Voilà. C'est tout simple, hein. Il y a un trou, hop, une botte. Bah oui. Est-ce que tu peux me remontrer Non, non, ça va être compliqué de montrer comment tu démotes pour... Ah. Alors c'est là d'avoir donné 15 jours. Oh, faudrait que je regarde. Hein, bon, 15 jours, elle commence à avoir un peu de blanc. Ah ouais. Ouais, on va mettre un peu de lait. Bon, en plus, elle a subi l'intempérie extérieure. Ouais, ça va faire. Pouf. On a eu du bol de récupérer quand même un plateau. Pour Oui. démoter, Je donc voudrais c'est des que tu plateaux montres. qui ont des grands trous au-dessus. Hein, donc c'est comme celle de chez Julien où je mets à chaque fois. C'est la même qualité. Très rigide. C'est des plateaux il y a 10 ans, je les ai. Ah, ceux-là, oui, ça fait pas mal d'années. Très longtemps. Alors, pour Et- démonter, je vais me baisser. Hop là. Voilà, juste avec un doigt, on appuie dessus. Hop, et ça saute. Et voilà. Voilà. Et c'est tombé. Et voilà. C'est vite fait. Hein. Oui. On recommence. Hop, Allez. hop, Voilà. tout simplement. On te laisse finir? De toute façon, là, je vais vous montrer autre chose. D'accord. Les boutures de rosier. Allez, bon, on va y aller alors après. Allez. Ah, donc voilà. Là, c'est des branches qui ont fleuri déjà. Hein. Donc des branches qui auront la taille des crayons. Hein. Là, c'est des branches qui viennent juste de se faire. Donc ça, faut pas prendre ça, c'est trop mou. Hein. C'est vraiment trop mou. Faut prendre du bois assez rigide. Hein. Ça, c'est des bois de début de saison. Bon, je vais couper là. Ah, carrément. Non, mais D'accord. je vais l'habiller après. Hein. Ok. Voilà. Donc je vais en prendre 3 pour vous faire 20. Voilà. Allez, on va avec ça. Bon, donc nous y voilà. Donc une longueur comme ça, je pourrais en faire 2. Hein. Donc, surtout n'enlevez pas toutes les feuilles tout de suite. Là, je vais couper au-dessus d'un œil. Hein. Là. Bon, quand on dit au-dessus d'un œil, c'est au-dessus des feuilles. Hop. Et là, je vais couper en dessous. Hop. Et je vais enlever les feuilles. Toutes les feuilles? Non. Non. Voilà, je vais laisser les feuilles du haut. Je vais même les réduire un peu. Pour éviter l'évaporation. Hein. Donc là, c'est la saison de les faire. À partir de la mi-août, vous pouvez commencer. Voilà, là c'est une bouture qui est prête à être faite. Donc, il y en a qui vont tremper dans L'hormone de bouturage. l'hormone de bouturage. Moi, je fais sans hormones. Au boulot, pareil, on fait sans hormones. Parce qu'imaginez, quand on fait des boutures, je prends l'exemple du géranium, j'en fais 3000. Il faudrait des seaux enfin, quand on dit 3000 géranium, je fais aussi du pectrantrus, de l'alternatera, qu'est-ce qu'on fait encore? Du coléus, beaucoup de coléus. Donc je dirais des milliers de boutures. Alors, si on utilise de l'hormone à chaque fois, je crois qu'on va dépasser le budget. Hein. Oui. Donc le maire va pas être content. Voilà, donc je remonte sur une autre. Hein. Vas-y. Donc voilà, donc je prends au-dessus d'un œil. On va montrer ce que c'est un œil après, Jaco, Voilà, ouais. tout près. Hein. Vas-y. Là, en dessous d'un œil. Ouais. Alors j'enlève les feuilles, qui servent à rien. Alors prenez un sécateur, hein. C'est Ouais. mieux. Puis Hein. attention, les Pour mains, ça faire- pique. Hein. Ouais. Et Là, aussi- je laisse fleur de feuilles, moi, Ouais. que je réduis de moitié. Voilà. Voilà. Ok. Là, la bouture est prête. Surtout les épines, vous les laissez, vous n'allez pas faire des plaies tout le long. Hein. Tant pis, ça pique, ça pique. Hein. Ah bah oui. Voilà. Alors maintenant. Donc, un œil. Alors voilà. Un œil, c'est le départ d'une feuille. Hein. Voilà. Donc, quand on dit on coupe sous un œil, vous coupez sous la feuille. Ou au-dessus, ça dépend. Voilà. En dessous, pas en bas, au-dessus, pas en haut. Voilà, ça, c'est une bouture qui est prête à être faite. D'accord. Et la grosseur des crayons, mais j'ai même la taille des crayons. Regardez. Ah bah oui, en plus, voilà, oui, ça c'est peut. l'exemple. C'est un exemple. Voilà. Voilà, ça, c'est suffisant. Donc là, je pourrais encore en faire une. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Voilà. Même si elle n'a pas la longueur, mais je pourrais en faire 3000. C'était vraiment pour vous montrer. Oui, oui, oui.
Parce Donc que là, niveau rosier, on a ce qu'il faut. Hein. Allez, on oui. recommence. Encore une là. Une là. J'enlève les feuilles. Voilà. Ça, c'est la dernière. Hein. Donc, il existe aussi un autre système. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des collègues, quand ils font les boutures de rosier, je vais mettre là, un broyeur. Quand ils font les boutures du rosier, ils prennent des graines ou de blé ou d'avoine, ici, avec un couteau. Ils fendent, je vais pas le faire hein, parce que j'ai pas les... Donc ils fendent ça en étoile, Oui. enfin en croix, Oui. et ils mettent la graine dedans. Pourquoi faire? C'est pour aider à germer. La graine de blé ou d'avoine va faire germer la bouture. Bon? Oui. Ok. Donc c'est peut-être une astuce d'ancien. Hein. Moi je ne le fais pas non plus. Hein. Moi je vais au plus simple, vous allez voir. Et souvent j'ai des résultats. Donc je vais parler de bouture de chrysanthème. Pour ceux qui ont des vérandas, des cercles hors gel, vous pouvez les commencer maintenant. À faire vos boutures de géranium, coléus, comme je disais, des plectranthus. Et... voilà. Il était clair? Voilà. Oui, voilà. Moi Donc, j'écoute. En fait, maintenant, vous les laissez tout l'hiver. Il faut 10-12 degrés minimum hein, pour les maintenir tout l'hiver. Et puis au printemps, vous les mettez dehors à la fin du mois d'avril. Vous pouvez les mettre dehors en géranium, c'est assez costaud. Donc, Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? là, je prends de la terre de jardin ou de la terre végétale, vous prenez ce que vous voulez. Ouais. Hein, il faut voir, c'est de la terre de jardin. Ouais. C'est mieux de la D'accord, terre de jardin pour faire des boutures de rosier? Là, c'est de la terre végétale qu'on achète en sac. Ouais. Et la terre de jardin, c'est bien aussi. Le souci, c'est que faut désherber, parce qu'il y a des graines qui poussent. Donc voilà. Donc je vais prendre un récipient comme ceci. Voilà. Je cherche ma pelle, je cherche mes outils. Mais tu cherches tout, Jaco, aujourd'hui. M'embrouille. Ouais. Donc, j'ai ma pelle à terreau. Terreau universel. Hein. Hop. Une pelle de terreau Je vais en universel. mettre deux pour Deux. qu'on mélange. Deux pelles, ok. Voilà. Et autant de l'autre. Et autant. Ok, ça marche. Alors si votre terre de jardin est très lourde, mettez une pelle de sable grossier du 0,4. C'est chose que j'ai pas dit dans ma dernière vidéo. Et que quand j'ai mis du sable dans le jardin, c'était du sable de rivière du 0,4. Voilà, donc il y a eu plusieurs fois les questions, donc du 0,4. C'est ce qu'il y a de mieux pour alléger un sol. Si vous mettez du sable très fin, ça va faire des paquets déjà, et puis au bout d'un an, vous voyez la différence. Donc là, tu mélanges tout. Donc je voulais dire aussi que le sable, c'est un amendement, oui, mais pas un amendement nutritif. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'on m'a envoyé voir un lien que j'ai pas été voir dire. Que j'ai dit, si on met un lien, je viens. Bon, voilà. Donc j'ai bien mélangé mon terreau et ma terre de jardin ou végétale. Ça vous fait un beau mélange. Ouais, une belle couleur. Voilà. Bon, je vais en faire. Je vais faire l'exemple que je vous conseille pour ceux qui n'ont pas de serre chauffée. Un pot, vous remplissez. Vous remplissez à fond. Une bouteille. Déjà, voilà. La bouture c'est tout simple. Je prends la bouture, je la mets dans le milieu. Ah ouais, c'est tout. C'est tout. Vous tassez fort. Ah ouais, comme tu dis, ouais, il n'y a pas plus simple quoi. Non. Il n'y a pas plus simple. Tassez bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la bouteille, Jaco? On va faire une mini serre. Ah ouais. Donc, On calcule. calcul, ça va pousser un peu. Donc je vais enlever le 3/4. Voilà. Bon, d'ailleurs, d'abord vous l'arrosez bien. Ah bah oui, quand même. Hop. Et ça, vous l'enfoncez dans la terre. Là. On laisse le bouchon. Oui, on laisse le bouchon. On laisse le bouchon. On fait pas de trou dans le bouchon non plus. Faites pas trop dans le bouchon. Donc ça va rester à l'étuvée en fait. Voilà, ça s'appelle une bouture à l'étouffer. À l'étouffer. Je dis l'étuvée. Voilà.
vous bloquez, voilà. Donc ça, vous le mettez en... Bah, pour l'hiver, vous le rentrez dans la serre. Ouais. Si vous n'avez pas de serre, vous le mettez dans un châssis, un tunnel ou dans un coin rangé. Si vous avez une véranda, vous pouvez le mettre aussi. Par contre, dans une véranda, enlevez le bouchon. Retire le bouchon. Vous faites un trou. On arrose souvent ça? Il ne faut pas le laisser sécher. Jamais laisser sécher. Okay. Et le faire bassiner, oui et non, parce que ça peut faire pourrir. Donc le mieux, c'est de l'arroser régulièrement. Donc vous avez le bouchon, une goutte d'eau dedans, voire fermé. Avec, bon, vous mettez une sous-tasse. Hein. Ah oui, quand même. Vous mettez une sous-tasse, vous mettez un peu d'eau dedans, ça va rentrer par capillaration. Capillarité, pardon. Ah, c'est le jour, c'est pas grave, j'aime voilà. pas. Bon, nous, au boulot, on a des serres chauffées. C'est chauffé, c'est éclairé, c'est le paradis des plantes. Donc nous, on fait quoi? C'est le paradis des jardiniers. Aussi. Je me régale là-dedans. Ah bah tiens. Là, mon boulot, je fais ça. Voilà. J'en mets 2, 3 comme ça. Et puis, ni plus ni moins, voilà. J'arrose. Ah, c'est tout? Je fais ça au boulot et ça prend, je dirais, 80%. D'accord. Voilà. Donc sur 2, j'en aurai 1,5. Voilà. Donc voilà. Moi, au boulot, je fais ça. Puis là-bas, c'est chauffé. Donc, si vous faites ça dans une véranda qui est en gel, c'est-à-dire en gel 10-12 degrés, vous pouvez le laisser comme ça. Et puis, il n'y a pas de souci, ça va pas. D'ailleurs, je vais même faire l'expérience de mettre de la serre. Parce que j'en ai quelques-uns, les derniers qui ont résisté, je les ai portés là-bas. Ouais. Sans couvrir, juste comme ça, dans un coin de la serre. Ils ont été couverts avec un voile l'hiver, c'est tout. Et ça a tenu. Donc voilà comment on fait des boutures de rosier à l'étouffer. Il y a encore une autre solution, mais j'ai pas d'autres bouteilles, je pense pas. Si, Jaco, attends, on va faire une pause, j'ai une deuxième bouteille vide. Ah bah va chercher la deuxième bouteille d'eau. Bon donc voilà, j'ai été rechercher la bouteille. Il a fallu que je vide la bouteille au boulot. Hein, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc voilà, j'ai coupé, préparé. Donc j'ai coupé, je dirais pas la moitié, mais je dirais 2 tiers, 1 tiers. Hein. Ça fait 3 tiers ça. Ça fait 3 tiers. Donc, je vais pas vous le faire parce que j'ai pas de gravier, ni de billes d'argile, ni de billes de volcan. Donc, je vous explique comme ça. Hein. Ça c'est le parti où il n'y a pas le trou. C'est mieux. Donc vous remplissez de gravier, je dirais 3 cm. Gravier, billes d'argile, billes de lave de volcan. Vous mettez 7-8 cm de terre au-dessus. Vous mettez de l'eau jusqu'au niveau de la terre, dans le gravier. Hein. Donc, en fait, vous trempez le gravier, ça va servir de réservoir d'eau. Hein. Et vous imprégnez un peu la terre, je dirais 1 cm, pas plus. Hein. Vous prenez votre bouture, vous l'enfoncez dans votre terre jusqu'au gravier. Sans l'enfoncer dans le gravier, hein. Juste il faut que ça bloque au gravier. Il faut que ça se bute dessus, c'est tout. Voilà, ça arrive au gravier, ça est en contact avec l'humidité comme ça. Ensuite, vous prenez votre bouteille, vous le fermez comme ça. Et avec un morceau de chatterton, transparent, ce serait mieux. Vous le fermez. Voilà, c'est ouvert. Pas grave, Jaco. T'as vu, j'ai même pas bougé. Alors vous le fermez, je disais. Vous fermez ça et vous mettez ça, tant qu'il fait quand même encore chaud, vous mettez ça à l'ombre. Hein, et puis vous laissez comme ça. Question, on laisse aussi le bouchon? Vous laissez toujours on le laisse bouchon. le bouchon. Et vous n'arrosez pas parce qu'il y a sa réserve d'eau et comme c'est fermé, ça s'évapore. Ça va pas s'évaporer. D'accord. Voilà, bien sûr, quand il va commencer à geler, là vous les rentrez soit en serre, soit en véranda, à l'abri du gel. Mais pas dans le noir. Non, pas dans le noir. Dans un endroit quand même éclairé. Hein. Ouais. Voilà, c'était la troisième solution. À l'étouffer aussi. Oui. Voilà, alors vous pouvez faire les rosiers, vous pouvez faire les vignes, vous pouvez faire les clématites, les bigognes, les viburnums, les hortensias, les rhododendrons, les camélias. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vous parle d'arbuste à fleurs. Hein? Ok. Voilà. C'est bon, Jaco? C'est bon. Donc voilà. Donc toujours arroser vos semis, vos repiquages, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si la météo annonce de l'eau, on arrose quand même, on ne sait pas ce qui va tomber. Hein. Ouais, enfin, dans la serre, Jaco. On sert en plus, ouais, vous êtes sûr qu'il va rien tomber. Ouais, là, c'est sûr. Mais c'est vrai que dehors, tant que vos semis ne sont pas levés, arrosés régulièrement, et une fois que c'est levé, il faut continuer un petit peu. Hein.
Et en serre, il ne faut jamais laisser sécher. Hein. Ah non. Même s'il n'y a rien, il faut toujours arroser sa terre. Sinon la vie du sol, elle disparaît. Elle s'arrête, tout à fait. Donc je répète tout depuis le début. Vas-y. Donc là, c'est la saison pour faire vos... Enfin, c'est même la saison bien avancée. Pour faire tout ce qui est bouture de rosier, rhododendron, d'hortensia. Viburnum et tout. Et la lavande aussi, vous pouvez faire la lavande. La lavande, le romarin. La menthe. La menthe, oui. Bon, la menthe, c'est facile. Donc, si vous avez une serre chauffée, des géraniums, une serre chauffée ou une véranda, ou un endroit bien éclairé hors gel, vous pouvez faire vos géraniums, coléus, toutes ces plantes-là. Voilà. C'est bon, Jaco, on a tout Je voulais dit? vous dire encore merci pour ceux qui ont participé à la petite vidéo sur les réflexions, et puis ben je referai. Oui. Je referai, je remettrai des anecdotes. Ça marche. Je raconterai un petit peu mon histoire au fil des vidéos. Si tu veux, Jaco. Voilà, je vous mettrai un petit bout de ce que j'ai fait. Ok. Voilà. On vous dit à très bientôt. Bonne bouture à tous Bon jardinage à tous. et arrosez bien.